Gaëlle, enchantée. Bienvenue chez Scénario. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux déjà te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas? Tout à fait. Je m'appelle Gaëlle Genier, je suis autrice de bande dessinée. J'écris, je dessine et je colorise des histoires. Et je pense que j'ai tout résumé. T'as toujours tout fait, aussi bien le scénario que le dessin? Oui, toujours tout. C'est une préférence que j'ai, on va dire. Donc tu es quand même assez jeune dans le monde de la BD. Donc moi j'ai lu les 3 derniers, je pense que c'est les derniers, mais je crois que tu travailles aussi pour d'autres, pour autre chose. Moi j'ai lu le Jardin, Paris, Minuit passé, etc. Et je trouve que ton style est quand même très affirmé sur les 3. Ah, ouais. Tant mieux. Mais oui, parce que j'avais vu dans une autre interview de toi que tu disais que Minuit passé allait être très différent des 2 premiers. Oui. Et c'est vrai que moi, au niveau du dessin, en tout cas, j'ai retrouvé beaucoup de similitudes et même au niveau de l'histoire. Oui. Toi, c'est pas une impression que tu as? En fait, je pense qu'au départ, c'était vrai qu'il devait être très différent visuellement parce que normalement, il devait être en noir et blanc. Et comme j'ai reculé sur cette idée-là, au final, je pense qu'il ressemble beaucoup. L'interview était peut-être aux prémices. Oui, je pense que malgré moi, toutes mes histoires vont se ressembler. En tout cas, le dessin est incroyable. C'est très gentil. C'est vrai, c'est des trucs, c'est de détails et tout est beau en fait. C'est gentil. Les personnages, tous les décors, on voit qu'il y a un travail même sur le bâtiment, sur les fleurs qui reviennent beaucoup. Et même la tranche, c'est des petits détails, mais tout est dans le détail partout et c'est super beau. Incroyable ce jaspage. Je suis ravie. Mon éditeur a fait un très très beau travail là-dessus. C'était ton idée du coup de rajouter? Alors non, c'était l'idée de mon éditeur qui m'a beaucoup aidé sur mes 3 ouvrages. En vrai j'en ai fait 4, mais il y en a un qui est très différent pour le coup parce que c'est un spin-off des Légendaires. Oui, j'ai vu. C'est le 3e. C'est le 3e. Et je me suis dit que en fait je lui faisais trop confiance à cet éditeur-là. Et c'est que ça suit vraiment bien la lignée du truc. Oui. Et en fait, il m'a proposé. Il m'a dit, est-ce que tu serais OK pour avoir un jaspage? Et bien sûr. C'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup. Tout à l'heure, je me suis fait la réflexion. Je crois. Si je dis pas de bêtises, c'est la première BD jaspée à motif. Parce qu'il y a d'autres BD jaspées, c'est magnifique. J'adore. Et je suis ravie que ce soit sur mon titre, en tout cas. C'est un beau détail qu'on voit. C'est vrai. Est-ce que tu pourrais présenter un petit peu Minuit passé, du coup, la dernière pour laquelle elle est là? Sans trop en dévoiler. Sans trop en dévoiler, évidemment. Alors, Minuit passé, c'est l'histoire de Gerlin, un jeune papa qui revient s'installer dans le manoir de son enfance, dont il a tout oublié. Il revient y habiter avec son fils Missé de 7 ans. Et il y a 3 choses qui vont commencer un petit peu à arriver et un peu à lui troubler. La première, c'est que, je l'ai dit, il a complètement oublié l'endroit. La deuxième, c'est qu'il va être frappé de grosses crises d'insomnie. Et la troisième, c'est qu'il trouve dans son salon 3 corneilles qui le harcèlent en lui amenant des fleurs, en le recouvrant de fleurs matin, midi, soir. Et du coup, il se demande ce qui se passe vraiment dans cette maison. D'autant plus qu'il reçoit des coups de fil de ses proches qui lui disent que quand il était petit, il voyait quelque chose dans le manoir. Ses proches qui sont 3 sœurs, surtout, il y a aussi sa femme qu'on voit au téléphone. Oui, sa femme qui est absente. Et c'est pareil, j'ai l'impression que dans les 3 BD là, qui se ressemblent un peu pour ma part, il y a toujours en fait, j'ai l'impression que c'est beaucoup des histoires d'hommes, de petits garçons en construction, entourés de femmes. Voilà, entourés de femmes et toujours des femmes. J'ai l'impression qu'elles sont toutes bienveillantes. Là, dans Minuit passé, au final, on les voit pas, mais je trouve qu'elles ont quand même une grande présence. On les voit on les voit, mais sur les images de quand il était plus petit. Oui, mais en fait, je crois que c'est pas du tout quelque chose que je fais consciemment, je crois. Oui, c'est ça, c'était ma prochaine question. Voilà, désolée, je te la spoil, mais c'est pas du tout quelque chose de conscient que je conscientise. Je pense que c'est des schémas que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est rare de voir des exemples de petits garçons qui grandissent dans un contexte très féminin. C'est vrai qu'en plus souvent on met le père, la figure paternelle, c'est toujours quelque chose comme oui. ça. Oui. Et puis je pense que c'est ça qui fait que mes personnages masculins sont finalement très doux, sans être pour autant efféminés, enfin je l'espère.
Moi j'aime juste beaucoup la douceur et les femmes fortes. Du coup j'essaie de concilier les deux et j'ai beaucoup de tendresse pour ce genre d'environnement en fait. Et les fleurs? Et bah là aussi, on retrouve les fleurs dans les trois. Oui, c'est pas du tout quelque chose que je conscientise non plus. Ouais, vraiment. Enfin, c'est pas là maintenant que tu réalises quand même qu'il y a ce lien-là dans... Alors, je l'ai réalisé, comment dire, oui, alors il y avait eu les fleurs de grand frère d'abord. Ensuite, il y a eu le jardin Paris. Les gens rigolaient en disant ah, tes 2 BD, il y a des fleurs. La 3e, je suis fichée, c'est fini. Je sais pas si c'est... En fait, j'aime juste beaucoup m'amuser avec les mêmes ingrédients, on va dire. J'aime bien faire des recettes différentes avec les mêmes ingrédients. Et je sais pas, j'ai beaucoup de souvenirs d'enfance avec des fleurs. C'était notamment dans le jardin de mes grands-mères. C'était un peu mes bonbons à moi. C'était vraiment... quand j'arrivais chez mes grands-mères, je disais bonjour à papy, mamie et je filais dans le jardin pour sentir les fleurs, pour voir comment elles avaient poussé. Et c'est toujours quelque chose que je fais aujourd'hui. Dans la douceur que tu dis que rechercher dans chacune de tes... Ça, c'est quelque chose que je continue à faire encore aujourd'hui, de sentir les fleurs, tout ça. Je les trouve très tendres et du coup, je crois que j'aime bien les réutiliser. Et au niveau de la fin, alors moi, ce n'est que mon avis à moi, mais pour l'avoir lu, du coup, j'ai l'impression que la fin peut être sujette à plusieurs interprétations. Est-ce que ça, c'était un souhait de ta part ou toi, tu avais une idée bien précise sur la fin J'aime beaucoup donner la matière au lecteur et que le lecteur se fasse une idée de ce qu'il veut. Donc j'étais assez délibéré du coup de laisser quelque chose d'assez ouvert. Et... J'aime bien. Je trouve que c'est important de pouvoir se réapproprier une œuvre des fois. Et du coup, c'est la raison pour laquelle il y a plein de gens qui ont eu plusieurs interprétations sur les fleurs de grand frère. Il n'y en a aucune qui est fausse. J'adore ça. J'aime trop dire, regardez, voilà mon histoire. Non plus toi en particulier. Pour la fin ? Et les muses en général qui sont... J'aime juste me dire tenez l'histoire et mettez-y le sens qui vous touche le plus ou que vous souhaitez. J'aime bien. Ça me fait moins de travail, on va dire. Et est-ce qu'il y aurait un auteur ou alors pour le moment tu fais toujours tout toute seule, sauf avec, tu m'as dit, la deuxième chose que tu avais fait c'était les légendaires. Mais sauf que Patrick Sobral, donc l'auteur des légendaires, c'était carte blanche. C'est-à-dire qu'il m'a dit prends mon univers et tu fais le scénario que tu veux avec. D'accord, c'était sur le scénario du coup uniquement. C'était, en fait j'ai fait, pour les légendaires, j'ai fait le scénario et le dessin. Ouais, on m'a juste prêté l'univers, on va dire. Alors même si tu préfères du coup toujours faire les deux, est-ce que tu aurais un souhait, un rêve de travailler avec soit un scénariste ou un dessinateur Oui, j'avais un scénariste où j'aurais pu prendre son scénario en fermant les yeux. Malheureusement, il est décédé. C'était Hubert. Je suis beaucoup touchée par les œuvres d'Hubert. Je trouve que ça rentre très fort en résonance avec... je sais pas, j'ai eu une sorte d'éveil Je suis un peu juste tombée amoureuse de la façon dont il présentait les choses, on va dire. Même si c'était assez cru, même beaucoup, je pense que j'aurais aimé un scénario comme ça. C'était quelque chose que tu disais déjà avant de... Oui, avant de faire de la BD, ouais, tout à fait. Et aujourd'hui, je pourrais pas prendre le scénario de quelqu'un. C'est pas que je veux pas, c'est que j'y arriverai pas, je pense. J'ai trop d'histoires à raconter pour me dire... En fait, j'ai trop d'histoires à raconter. Donc là, au final, toi, tu t'intéresses peut-être plus d'abord au dessin avant de penser scénario, vu qu'on retrouve dans les trois... tu disais tout à l'heure, tu aimes bien partir des choses communes. Alors, c'est pas vraiment le dessin, c'est plutôt les personnages. Je suis très très attachée à Garlin. Je suis très attachée à Rose dans le jardin et à Aimée, qui est aussi dans le jardin. C'est trois personnages où j'arrive clairement pas à travailler sans eux. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, si t'arrives pas à travailler sans eux, tu vas devoir faire avec. Et la prochaine BD qui arrive, ils seront tous les trois. D'accord. Voilà. Ça va mélanger les personnages du jardin et de Minuit Passé. Mais ce sera pas une suite. Ce sera complètement différent. Ce sera complètement différent.
Voilà, je peux pas en dire plus parce que les gens qui me connaissent vont tout de suite savoir de quelle histoire il s'agit si je tease un peu. Je pourrais te le dire après. Mais, ouais, c'est plutôt les personnages. Elle est finie déjà? Elle est prête à... Non, là je vais signer le contrat tout à l'heure. D'accord. On va dire. C'est chouette. Bon, mais voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour tes questions. J'espère que ça a aidé.